Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une interview spéciale cheveux crépus pour Login Addict. Alors je vous préviens à l'avance, dans certains éléments de mes réponses, il y aura des choses que vous savez déjà puisque j'en ai parlé dans des vidéos précédentes pour celles qui me suivent, mais il y aura des informations que vous ne savez pas encore. Allez, c'est parti! Quand et pourquoi as-tu créé ta chaîne? J'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences et mes connaissances que j'ai pu accumuler tout au long de mon aventure capillaire qui a commencé en octobre 2013. Je souhaite également aider un maximum de personnes à avoir toutes ces connaissances, à s'occuper de leurs cheveux et à les accepter pleinement. J'encourage également l'utilisation de produits cosmétiques qui respectent la santé du consommateur et l'environnement, et plus précisément les produits qui tendent plus vers le naturel, fait maison ou pas. Qu'est-ce que pour toi être nappy? Je ne me considère pas forcément comme nappy et j'ai un avis neutre sur ce sujet, bien qu'avant j'avais un problème avec ce mot. Le mot nappy désigne en gros un cheveu crépus naturel et il était généralement perçu comme péjoratif. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui considèrent ce mot comme péjoratif, puisque les cheveux crépus étaient considérés comme non acceptables, inesthétiques et difficiles à manier. Ce mot a également été utilisé par des esclavagistes pour désigner les cheveux crépus des esclaves et il était même utilisé comme une insulte. Cependant, il s'agit selon moi d'un mot neutre en lui-même et il devient positif ou négatif en fonction de la vision que l'on a de ce mot. Pour beaucoup, le mot nappy est une contraction des deux mots natural and happy, ce qui signifie littéralement naturel et heureux, c'est-à-dire que ça désigne une personne ayant les cheveux naturels qui s'assume pleinement avec ses cheveux crépus. Ça peut aussi désigner des personnes qui célèbrent la beauté des cheveux crépus et qui se battent contre les préjugés et l'ignorance envers ce type de cheveux. Est-ce que, adolescente, tu as eu des regrets quand tu voyais des filles avec les cheveux lisses? Quand j'étais adolescente et même plus jeune, je me disais que si j'avais les cheveux défrisés, qu'ils allaient pousser plus vite et qu'ils allaient être plus longs. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de défriser mes cheveux grâce à mon entourage, puisque ma famille surtout me disait que mes cheveux étaient beaux, qu'il fallait surtout pas les défriser. Et elle me racontait aussi des anecdotes de catastrophes capillaires après défrisage que j'ai pu observer par moi-même. Bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans la plupart des cas, j'observais des catastrophes capillaires. Ça pouvait être brûlure du cuir chevelu ou bien quand tu appliques le défrisage sur la tête de quelqu'un, je voyais la personne commencer à se plaindre, oh ça brûle, ou bien après défrisage, tu vois, c'est bien beau, bien fait et tout, et quelques mois après, même quelques années après, les cheveux ils se cassent, ils deviennent fins, ils s'affinent énormément, et donc ces personnes-là étaient obligées de couper régulièrement leurs cheveux à chaque fois à cause de ces problèmes. Donc c'est vrai que j'avais quand même une vision pas très positive du défrisage, donc j'ai jamais vraiment voulu tenter. Et je tenais à préciser que j'ai grandi en Guadeloupe et ce n'était pas les cheveux lisses qui étaient le plus prisés, mais les cheveux bouclés et ondulés. Donc quand j'étais en Guadeloupe, je me suis dit que quand j'allais partir en métropole, que j'allais me faire un wave, comme ça j'allais ressembler à une métisse avec de grandes boucles ou des cheveux ondulés et tout. Mais bon, désolée pour le cliché, surtout pour celles qui sont métisses, mais voilà, c'est comme ça que je pensais avant. C'est triste, mais heureusement aujourd'hui, je ne pense plus comme ça. Je me suis libérée de ce lavage de cerveau et aujourd'hui, j'accepte pleinement mes cheveux et j'en suis fière. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes filles qui traversent cette période? Il faut se recentrer sur soi, apprendre à se connaître, s'interroger sur les raisons qui nous poussent à avoir des regrets quand on voit des filles qui ont des cheveux lisses et si ces raisons sont valables et en quoi cela nous aide, en quoi cela nous rapporte quelque chose de positif et de constructif dans notre vie. Je conseille aux filles qui traversent cette période de regarder ma vidéo sur Je n'aime pas mes cheveux crépus, que faire? Et aussi ma vidéo qui donne des conseils pour une belle aventure capillaire. Et je vous assure que si vous apprenez à aimer votre nature,
de cheveux, vous vous sentirez libéré et pleine de confiance par rapport à cela. Si tu devais établir 5 règles pour avoir des cheveux crépus, frisés, longs et forts. 1. Le moins de manipulation possible. Donc nos cheveux n'ont pas besoin d'être manipulés constamment. Au contraire, si vous les manipulez tout le temps, ça va créer des tensions et donc fragiliser vos cheveux à force et donc faciliter la casse. 2. Une bonne technique de démêlage. J'encourage beaucoup le démêlage au doigt. 3. Protégez vos cheveux pendant votre sommeil. Donc, vous pouvez utiliser un foulard en satin ou un oreiller en satin pour éviter les frottements au niveau de vos cheveux lorsque vous dormez. 4. Évitez de trop couper vos cheveux. Bien sûr, s'ils sont abîmés, je vous incite à les tailler, à les couper. Mais voilà, j'encourage vraiment le chouchoutage des pointes pour que vous évitiez de couper vos cheveux par la suite. Et 5, je dirais une bonne hygiène de vie. Donc, faire du sport, bien dormir, se relaxer et manger des aliments riches en nutriments. En combien de temps et notamment grâce à quelle méthode as-tu réussi à atteindre ta longueur jusqu'à la taille? Donc le 4 novembre 2013, mes cheveux m'arrivaient entre armpit length et bra strap length, donc à peu près ici, on va dire. Et j'ai atteint mon objectif longueur jusqu'à la taille le 21 août 2014 et je suis allée chez le coiffeur le 22 août 2014 pour me les faire tailler et j'ai réatteint mon objectif cheveux jusqu'à la taille le 22 juin 2015. En fait, j'avais fait une mesure, mais par rapport à mon nombril, donc il m'arrivait au nombril le 22 juin 2015. Et bon, à l'arrière, c'est au niveau de la taille. Donc oui, mes cheveux derrière sont plus courts que mes cheveux de devant. Et voilà, j'ai développé plusieurs techniques pour maintenir ma longueur, comme les 5 règles que je vous ai citées tout à l'heure. Et j'ai aussi développé des techniques pour accélérer la pousse de mes cheveux, comme les massages réguliers de mon cuir chevelu en utilisant des huiles essentielles. Et j'ai aussi fait la méthode GHE, la méthode de l'inversion. Donc, bon, la méthode de l'inversion, c'est pas forcément obligatoire. Mais voilà, moi, j'étais vraiment obsédée. Non, je vais pas dire obsédée, mais voilà, j'ai tout mis en œuvre pour atteindre mon objectif. Fallait que j'accumule un maximum de connaissances, que je fasse un maximum de choses pour atteindre mon objectif longueur. Donc, c'est comme ça que j'ai pu atteindre mes cheveux jusqu'à la taille aujourd'hui. Et ils sont même plus longs aujourd'hui. Je pense que je ferai un length check bientôt, peut-être au mois d'août. Quelle est ta coiffure préférée? J'aime beaucoup les vanilles. Comme vous le voyez, j'ai des vanilles. Ouais, car on peut faire différents styles. Donc, petite, moyenne, grosse, tracée ou pas. Là, j'ai tracé un peu, vous voyez. Mais des fois, je fais des vanilles. Je ne trace pas du tout. Je fais que faire des vanilles comme ça. Et donc, avec volume à la racine ou pas. Et c'est une coiffure qui protège bien mes cheveux, qui m'évite de trop les manipuler. Je peux même faire des coiffures par-dessus, comme cette simple queue de cheval. Voilà. Et je peux même à la fin faire un twist out parfois. Donc en général, j'aime faire des twist out. J'aime pas faire des vanilles et directement un twist out. J'aime bien garder mes vanilles un certain temps et puis après faire un twist out. T'arrive-t-il de te lisser les cheveux occasionnellement? J'ai décidé de ne plus me lisser les cheveux, même si ça pourrait arriver un jour, qui sait. Mais je préfère les brushing, donc ça m'arrive de faire un brushing de manière occasionnelle. Ça me donne un rendu cheveux lisses, mais pas trop. Je garde un peu ma texture crépue et je garde du volume aussi. Donc voilà, je pense que je préfère le brushing. Quel sérum ou crème hydratante utilises-tu au quotidien?
Je n'utilise pas de sérum ni de crème hydratante. J'utilise surtout des huiles, donc ça m'arrive d'appliquer de l'huile de temps en temps, mais c'est pas forcément tous les jours. Et en général, par exemple, quand j'ai une queue de cheval comme ça, ou voilà, mes cheveux sont un peu lâchés, j'ai tendance à appliquer de l'huile à peu près tous les jours. Mais voilà, si je dois appliquer peut-être un jour une crème hydratante ou sérum, ce sera par rapport à un objectif spécifique que j'ai pour mes cheveux, si je veux expérimenter ou pas. Donc voilà, sinon j'utilise principalement des huiles. Voilà, c'est tout pour cette interview. Merci de votre attention. Bye bye.